Shalom à tous, nous sommes à la veille de Shabbat Be'alotra et avant de commencer, je voulais dédier ces paroles de Torah à mon neveu Yoel et à sa nouvelle femme Maayan qui ont eu la chance de se marier cette semaine et nous leur souhaitons de grandir ensemble et de construire leur maison aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif. Et que vous soyez tout le temps en joie, une joie pour vous, pour votre entourage et pour nous tous. En tous les cas, notre paracha parle de différents sujets. L'allumage de la menorah dans le Mishkan, le besoin qu'ont eu les Bnei Israël de demander un rattrapage, un pessar de rattrapage pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le faire la première fois. Et ça s'est passé le 14 Iyar, pessar de rattrapage, ce qu'on appelle pessar sheni. Et après nous avons l'ordre divin, comment voyager dans le désert, dans quel ordre, comment démonter ce fameux tabernacle, ce fameux Mishkan. Après nous avons une plainte des Bnei Israël qui n'ont pas assez à manger et la volonté de Moshe de recevoir de l'aide, ce qu'il va avoir, vu que Dieu va lui joindre 70 nouveaux prophètes, et la fin de notre paracha avec l'épisode problématique de la médisance de Aaron et Myriam, sa sœur, sur l'ampleur de la prophétie de Moshe Rabbeinu. En tous les cas, aujourd'hui, nous allons essayer de nous concentrer sur ce que j'ai appelé le pessar de rattrapage. Il y a une question assez importante ici, qui est de savoir comment se fait-il que les Bnei Israël ont demandé un rattrapage à Pessah, et nous n'allons pas retrouver ce phénomène à propos de Rosh Hashanah, ou de Kippour, ou de Sukkot, ou même de Shavuot, qui est la fête de l'acceptation de la Torah. Comment se fait-il que, justement, pour la fête de Pessah, nous voyons qu'il y a une demande du peuple à ce qu'il leur soit donné la possibilité de fêter Pessah un mois plus tard, fête de Pessah de rattrapage, deuxième version. Pourquoi Dafka, justement Pessah? Et il est possible de dire que Pessah, comme nous avons essayé d'expliquer plusieurs fois, Pessah vient mentionner, nous rappeler et nous faire fêter notre naissance. Notre naissance au niveau du collectif, au niveau de la nation, au niveau du peuple d'Israël. C'est un anniversaire. Et ce n'est pas un déroulement de la vie. L'anniversaire, est un point de départ. Et chacun a besoin, pour se situer dans sa vie, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, a besoin de se retrouver sur une frise chronologique. Et son point de départ, c'est le point qui lui permet de se situer dans la vie. Si les choses sont vraies au niveau chronologique, elles sont aussi, à plus forte raison, vraies au niveau de notre essence, au niveau de notre existence, au niveau de nos questions existentielles. Nous avons besoin d'un point de départ, d'un repère. Et si ce repère, au cours de notre vie, par différents facteurs néfastes, par exemple, nous avons peut-être perdu ce fameux repère, ou la piste de ce repère est dans un brouillard, par nos actions. Par nos actions au niveau individuel ou au niveau de notre époque dans laquelle nous vivons. Alors à ce moment-là, nous avons besoin de renouveler, de rattraper ce point de repère. Et c'est ce qu'on peut apprendre de l'entreprise des Bnei Israël. Pessah, ce n'est pas possible qu'il y ait un juif dans le monde qui ne puisse pas faire Pessah. Pourquoi ? Parce que Pessah, c'est le point de repère de la fixation de notre identité. Celui qui sort d'Égypte, c'est celui qui va être identifié comme
nation d'Israël. Et ce point de départ nous invite à beaucoup de réflexion, à beaucoup de prise de conscience. Quoi être, quoi faire dans la vie, combien, quelles sont les différentes décisions aux différents carrefours de notre vie. Mais ces décisions pourront être réellement prises et positivement prises que si nous avons conscience de notre point de repère de départ. Et c'est la raison pour laquelle que, justement, au niveau de Pessah, quant à la fête de Pessah, il va avoir une demande de quoi? Que celui qui a raté le coche, il puisse avoir un rattrapage. Parce que sans point de repère, on ne peut pas progresser dans la vie. On peut arranger les choses, on peut changer notre vie qu'avec une condition, de savoir d'où on vient, de savoir quel est notre point de départ. Celui qui sait d'où il vient, il arrivera à la ligne d'arrivée. Mais celui qui n'a pas de racine, n'a pas de direction. Et donc, il est extrêmement important, c'est une question de vie ou de mort, si on peut dire, que le point de départ soit élucidé. Et notre point de départ en tant que nation, c'est Pessah. Et personne n'a le droit de rater ce coche. Donc, Pessah Sheni. En tous les cas, je nous souhaite à tous, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que nous ayons la chance de tout le temps diriger nos actions, nos pensées, nos décisions dans les carrefours de notre vie en fonction unique de notre point de départ qui est celle de la fixation de notre identité qui nous a été donnée à Pessah. Bonne continuation, Shabbat Shalom.